et bienvenue dans le Vlogmas numéro 18. Le programme du jour est assez chargé parce que je pars dans quelques jours dans ma famille et il faut que je termine tous mes cadeaux de Noël pour que tout soit prêt et qu'une fois sur place j'ai plus qu'à profiter. Donc il faut que je termine tous mes cadeaux de Noël aujourd'hui et la première partie de ma journée sera de partir en ville à Bellecour pour terminer ces fameux cadeaux de Noël. J'ai repéré une boutique où je veux absolument aller, donc c'est la première étape de la journée. Je vous rassure, je ne vais pas aller que dans cette boutique là, après je vais partir à la Part-Dieu, etc. Mais la première étape de la journée, là, c'est d'aller enfiler mes chaussures et de partir directement en ville. Il est bientôt 11 h et j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je vais me dépêcher, je vais me mettre une pile et let's go! Avant de partir, je vais quand même vous faire mon petit outfit du jour. Donc j'ai beaucoup de couches sur le haut. J'ai un pull col roulé noir tout simple, new look. J'ai une veste en effet un peu simili cuir et moumoute Zara. J'ai une veste en fausse fourrure IKKS qui date d'il y a des années. Ensuite, j'ai un pantalon naked assez large et j'ai encore mes chaussons. Donc écoutez, je vais prendre mon sac, mettre une ceinture et mettre mes baskets et c'est parti, on part en ville. Ok, ça tu peux emballer. Je peux emballer? Bah logiquement... Je sors de la boutique où je voulais aller, mais c'est un gros fail puisqu'il n'y a pas la taille que je recherche. Donc écoutez, je vais me diriger vers une autre boutique et j'espère que je vais trouver. De toute façon, cet après-midi, après, je me dirige à la Part-Dieu, c'est un énorme centre commercial à Lyon, donc on verra bien. Et par pur hasard, je viens de tomber devant ce maître chocolatier François Pralu qui est apparemment hyper connu. C'est apparemment eux qui font les meilleurs brioches pralinés au monde. Et c'est ma copine Fanny qui m'en a parlé hier soir, j'avais vu dans sa story, je me suis dit mais c'est quoi ça? Et là je viens de reconnaître la devanture, donc je pense que je vais en prendre une pour ce soir comme ça avec Joe on pourra goûter en direct live. Du coup c'est tout bon, je ressors du chocolatier François Pralu. J'ai pris une mini brioche pralinée, une mini brioche chocolat et j'ai aussi pris des trucs pour mon papy qui verra à Noël. J'espère qu'il ne va pas regarder cette vidéo sinon je spoil un petit peu, mais écoutez. J'ai hâte de goûter, apparemment c'est vraiment délicieux et ma copine Fanny c'est vraiment la reine des bonnes adresses donc je lui fais confiance les yeux fermés. Écoutez, je viens de me diriger vers une deuxième boutique mais je n'ai pas de chance puisqu'encore une fois il n'y a pas les tailles sur les articles que j'aime bien. Donc je vais aller vers une dernière boutique en espérant que cette fois-ci j'ai un petit peu plus de chance. C'est bon, la troisième boutique fut la bonne, j'ai trouvé tout ce que j'avais à trouver. J'avais un dernier cadeau pour mon copain à acheter et j'avais aussi un cadeau pour mon papy à prendre, donc c'est tout bon, j'ai tout. Mon papy est très gourmand donc j'ai pris plein de trucs trop bons, surtout qu'à Lyon on est quand même servi avec tout ce qui est chocolatier, pâtissier et tout. Donc trop bien. Et maintenant on va se diriger en direction du marché de Noël. J'ai très faim, il est exactement 13h30, donc autant vous dire que mon petit déjeuner de ce matin il est bien loin. Je sais pas trop ce que je vais prendre, la dernière fois j'avais vu qu'il y avait plein de trucs à base de raclette, de truffes et tout. Ça fait si longtemps que j'avais pas été dans un marché de Noël, je me souvenais même pas de ce qu'on y mangeait. Donc écoutez, là on va faire un petit peu le tour des stands et on va voir ce que je vais manger ce midi. Il y a intérêt que ça soit bon, hein, je vous le dis. Hein, parce qu'à l'approche des fêtes, j'ai de plus en plus faim et j'ai de plus en plus envie de m'éclater le ventre. J'ai envie de vous dire, comme tout le reste de l'année, mais là j'ai particulièrement faim. Par contre, ce qui est bien cool, c'est que du coup, vu que j'ai trouvé tous mes cadeaux, j'ai pas besoin d'aller au centre commercial La Part-Dieu. J'ai juste besoin d'aller manger. Je ne peux pas vous montrer ce que j'ai acheté pour mon copain parce qu'il regarde absolument tous mes vlogmas et que sinon il n'y aurait plus d'effet de surprise. Alors moi je suis du genre à craquer très vite quand on me demande les cadeaux. Je suis tellement impatiente de dire ce que j'ai offert que j'arrive pas trop à garder ma langue. Je suis toujours très excitée. Mais là cette année, j'ai décidé que je ne dirais rien. Donc je n'ai absolument rien dit. J'arrive au marché Noël qui est tout là-bas au fond. Là je peux vous dire qu'il y a deux stands qui m'attirent. Il y a ici à la truffe et ici le stand montagnard. Il va falloir faire un choix. Je vais vous prendre un sandwich montagnard avec jambon blanc et le fromage à la truffe s'il vous plaît.
Et ça sera tout. Un jambon blanc plus, et c'est tout. Ouais. De toute façon, on pourrait en rajouter de plus. Ok, bon, parfait. Un jambon blanc plus. Ouais, super, merci. Je viens de me poser là dans le petit bar qui est derrière et je vais goûter avec vous. J'ai pris du coup un sandwich montagnard, jambon blanc, truffe. Enfin, c'est raclette à la truffe, on pouvait choisir tout fromage. Il y avait morbier, raclette normale, raclette fumée. Et voilà, il y a énormément de fromage, ça déborde de partout. Donc on va goûter ça ensemble. J'espère que c'est bon. Hein. Très bon. C'est bien fat hein, quand même. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il y a du fromage, c'est énorme. Regardez, j'ai terminé tout mon sandwich, regardez tout le fromage qui me reste à l'intérieur. C'était vraiment hyper bourratif. Hein. J'ai fait une razzia au niveau du dessert que je vais déguster chez moi, mais avant je vais prendre les transports pour retourner chez moi et on va déguster ça ensemble sur la table, vous allez voir, on va bien se poser, ça va être très très bien. Le sandwich m'a littéralement éclaté le ventre, c'était hyper bourratif, mais alors vraiment. Écoutez, je viens de rentrer chez moi et j'ai reçu 2 colis de marques. Je ne sais absolument pas ce que j'ai reçu. Vous savez, de temps en temps, il y a des marques qui nous envoient gentiment des nouveautés à propos de Noël, etc. Et ça nous permet de tester de nouveaux produits, donc c'est cool. Je vais ouvrir tout ça avec vous. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc écoutez, chaque fois j'ai toujours peur de me couper un doigt. Alors... C'est trop mignon, donc ce que j'ai reçu c'est un petit coffret avec plein d'essentiels un petit peu skincare de ce que j'ai l'impression de la marque Origins. Il me semble que c'est vendu chez Sephora. Je trouve ça trop mignon, c'est je pense un petit coffret qu'ils ont sorti pour les fêtes. Donc trop cool, je trouve ça trop bien à mettre au pied du sapin. Moi qui ai cherché des cadeaux de Noël toute la journée, en vrai je trouve ça super bien, c'est des petits coffrets à offrir comme ça. Et pour par exemple pour une fille qui adore tout ce qui est skincare, ça lui permet de tester une nouvelle marque, donc franchement trop cool. Maintenant, on va passer au deuxième colis. Je ne sais absolument pas ce que c'est non plus. Oh ah la vache. C'est Mac qui m'a envoyé plein de coffrets. Alors là, il y a une palette de maquillage, palette poudre, nanana. Il y a un blush, un highlighter et un bronzer. Trop mignon, franchement. Ici... c'est un autre petit coffret, c'est MAC encore une fois, il y a un crayon noir pour les yeux, une ombre à paupières, un gloss et un mascara. Et encore un coffret, non mais je suis choquée de tout ce qu'ils m'ont envoyé. MAC encore, c'est un coffret, bah là c'est très très Noël, c'est très rouge, j'aime beaucoup le packaging. C'est un set pour les lèvres, bisous et nœuds rouges, donc c'est à dire qu'il y a un primer pour les lèvres, un gloss et un rouge à lèvres et une petite pochette MAC. Franchement merci beaucoup. Je savais pas du tout que vous allez m'envoyer tous ces colis, donc merci, un grand merci. Je suis trop contente. Et c'est vrai qu'au pied du sapin, ce genre de coffret make-up, skincare, ça fait toujours plaisir. Donc moi, clairement, je vais en mettre au pied du sapin, vous pouvez en être certaine. Et en plus de ça, je vais me garder des petits cadeaux pour moi quand même. Bon écoutez, maintenant que je vous ai déballé tous mes petits colis que j'ai reçus, maintenant je suis avec ce que j'ai acheté pour le dessert au marché de Noël. Si vous avez vu tous les vlogmas, vous allez reconnaître parce que j'en ai déjà acheté et j'adore ça. C'est les têtes choco et franchement mais qu'est-ce que c'est bon, oh là là. Et c'est beaucoup plus léger parce qu'il y avait des crêpes, il y avait des gaufres, il y avait du churros, il y avait plein de choses, des beignets. Et je vous jure que le sandwich que j'ai mangé montagnard, elle m'a mis, j'ai l'impression, toute la meule de fromage à l'intérieur du sandwich. C'était délicieux, franchement, c'était un 10 sur 10, c'était vraiment très très bon. Par contre, il y avait 3 fois trop de fromage, je pouvais pas tout manger. Alors là, si vous avez une faim de loup, alors là, vous pouvez les yeux fermés, vous allez tout manger. Mais moi, vous avez vu, il me restait quand même du fromage. J'avais mangé tout mon pain, toute ma charcuterie, tout le fromage qu'il y avait à l'intérieur, mais ça débordait. Enfin bref, j'ai quand même pris un dessert, je ne pouvais pas repartir sans un dessert. Quand on va au marché de Noël, on prend un plat et un dessert, c'est obligatoire, surtout pendant le mois de décembre, je vous le dis. Donc, j'en ai pris 6. John n'est pas au courant, il va être très content. J'ai ramené tellement de nourriture, mais je pense que vous êtes vraiment pas prêts. J'ai ramené aussi les meilleures brioches, enfin j'ai tout ramené. Vu que la dernière fois j'en avais déjà pris, je connais déjà nos goûts préférés. J'en ai pris 4 ici qui sont au même goût, qui sont au chocolat au lait et à la noix de coco. Ici c'est chocolat blanc et noix de coco. Et celui-ci on l'avait pas goûté la dernière fois et il est au chocolat blanc je crois et à la fraise. Donc ça sera pour Joe. Donc écoutez, sans plus attendre, on va manger mon goût préféré, celui-ci. C'est chocolat au lait et coco, mais il est tellement bon si vous saviez. Regardez comment c'est à l'intérieur. C'est genre un régal. C'est beaucoup plus léger que les autres desserts qu'il y avait là-bas, c'était pas possible. Là je me voyais absolument pas manger du churros, mais pas du tout.
écoutez, il est bien plus tard, le sandwich montagnard avec la dose de fromage plus la tête choco, ça m'a vraiment rempli pour toute la journée. Pourtant d'habitude j'ai quasiment tout le temps faim, faut vraiment y aller pour me caler. Mais là j'ai même pas trop faim. Mais j'ai quand même envie de déguster avec vous un tout petit bout de la brioche François Pramu, parce que j'ai reçu même des DM sur Instagram quand j'ai dit que j'allais là-bas. On m'a dit que c'était super bon. Donc écoutez, on va se faire un petit bout de brioche, j'en ai pris 2. Alors déjà je trouve ça hyper bien présenté, la brioche elle est emballée avec un petit ruban et tout, enfin franchement je trouve ça trop cute. Il y en a une aux pralines et une au chocolat, ils sont vraiment connus apparemment dans le monde pour leur brioche aux pralines, mais moi j'aime pas la praline, je sais que c'est lyonnais, c'est une tradition etc. Mais celle au chocolat avait l'air super bonne aussi. Donc écoutez, pour tout ce qui est conseil de cuisson, on m'a dit qu'il fallait que je la laisse dans le four pendant 5 minutes à 100 degrés histoire qu'elle soit bien moelleuse. Et on m'a aussi dit que c'était quand même une brioche qui était assez bourrative. Du coup je vais allumer mon four et je vous donnerai mon avis, savoir si c'est vraiment bourratif, si c'est bon, etc. Et je vous en dirai des nouvelles. Sur ce, là je vais allumer mon four et on se retrouve après pour la dégustation. Me voilà avec ma brioche, elle sort du four, j'en ai coupé un tout petit bout. Joe pareil, il a pris à la praline et moi au chocolat. J'aime pas la praline donc on va goûter pour avoir un avis le plus honnête possible. J'ai goûté celle au chocolat, franchement elle a l'air très bonne quand même. Elle goûte la tienne. Elle est bonne ou pas? Ouais, mais genre elle est un peu sèche. Ouais, moi c'est pareil, Vas-y. mais elle est quand même très bonne. Ouais. Genre le chocolat est fondu. Ah ouais? Alors pour moi, avec Jo on a l'habitude de prendre des brioches au merveilleux de Fred. Je préfère celle des merveilleux de Fred. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Tu préfères laquelle toi? Attends, je goûte. Ah. Mais elle est quand même très bonne. On sent que c'est du chocolat qui est fait maison, parce que cette maison là, ils font tout eux-mêmes, c'est-à-dire même le chocolat, et ce qui est très rare. C'est quand même bon. Quand même, hein. Ouais. Combien sur 10? Praline. 8. Ouais, moi aussi chocolat je mettrais 8. Mais j'aime beaucoup aussi celle des merveilleux de Fred en brioche, mais celle-ci elle est vraiment très bonne, surtout quand on sait que le chocolat est fait maison. C'est cool de pas manger industriel et vraiment c'est très bon. Et en fait j'enlève des points parce que je trouve comme Jo qu'elle est un petit peu trop sec. C'est-à-dire que si on la met pas... Ah oui. Ça veut dire que si on la met pas au four, je pense en fait elle serait pas coulante comme ça, on est obligé de la mettre au four pour qu'elle ait vraiment cet aspect coulant, qu'elle soit toute moelleuse et tout. Et pourtant je l'ai acheté cet après-midi. Bon écoutez, je viens de terminer le bout de brioche que je m'étais coupé. Honnêtement c'était très bon, je vous conseille vraiment de la mettre au four. À titre d'exemple, moi je vais souvent au merveilleux de Fred et ils proposent 2 brioches. Ils proposent une brioche au sucre et une brioche au chocolat. Ils en proposent pas du tout à la praline. Pour celle à la praline, Joe il l'a trouvée très bonne, il l'a trouvée sec un petit peu au début, mais sur le coup après ça va, il s'attendait à plus de praline, enfin que ça soit plus crémeux du moins à l'intérieur. Préférée pour moi ça reste celle des merveilleux de Fred, mais goût nature, c'est-à-dire au sucre, parce que je la trouve juste incroyable, elle est excellente, elle est bien beurrée et tout. Franchement celle-ci elle entre vraiment dans mon top 3, j'en ai goûté déjà pas mal de brioches et celle-ci elle est vraiment délicieuse, mais elle ne dépasse pas pour moi les merveilleux de Fred. Après il faut bien prendre en compte que celle-ci il y a tout qui est fait maison, c'est-à-dire le chocolat, tout, et c'est très rare. C'est vraiment un point qu'ils mettent en avant en tout cas dans tout ce qui est communication et tout. Donc voilà, bon en tout cas j'ai tout mangé donc c'était très bon. Par contre je confirme, c'est très bourratif, vous pouvez pas vous manger une brioche en entière comme au merveilleux de Fred où je pouvais me la manger à moi toute seule. Là j'ai pris que un quart et vraiment ça m'a calé. Et c'est maintenant qu'on va clôturer ce vlog, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié. J'aime trop vous emmener un petit peu dans des journées comme ça, vraiment chill, vraiment la vraie vie quoi. C'était bien cool. J'aimerais terminer cette vidéo en vous disant que j'ai mangé énormément aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, j'ai mangé plein de trucs à base de fromage, des choses qui sont bien grasses. Et c'est vrai que quand on a l'étiquette Miss, on a toujours le cliché de dire que la Miss ne mange pas grand chose, qu'elle mange que de la salade verte, qu'elle ne mange rien par des graines. Et j'aimerais vraiment vous montrer que c'est complètement faux. J'adore manger, je suis une bonne vivante et surtout dans la nourriture. Alors j'avoue que je suis très compliquée, mais j'aime bien me faire plaisir. Alors le plus important c'est de rester en bonne santé, de prendre soin de son corps et d'écouter ce qu'il a envie surtout. Mais de temps à autre ça fait pas de mal de se faire plaisir, de se faire kiffer avec des trucs bien gras, parce que bon, si on se frustre tout le temps, je vois pas trop comment on peut apprécier la nourriture et les bons repas. En attendant, on se retrouve demain à 18 h pour un tout nouveau vlogmas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Gros bisous!